de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je cours à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer.
ciel et la terre est son marchepied. Amen. Pendant 4 dimanches d'affilée, les serviteurs de Dieu ont défilé dans cette chair, nous ont parlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le pasteur m'a dit, nous a entretenu le samedi sur la mort. Dimanche, il a parlé de la résurrection. L'ancien janvier est revenu sur la résurrection. Le frère Papi a enchaîné encore sur la résurrection. Après 4 dimanches d'affilée, je suis resté chez moi silencieux. Je me suis posé 1001 questions. C'est là que le Saint-Esprit a commencé à me parler et à me faire voir l'état de l'Église. Quand je parle de l'état de l'Église, je ne vois pas seulement l'Assemblée locale, l'Arche de Dieu, mais je vois l'Église en tant que corps de Christ, l'Église universelle. Et c'est l'Église est dans un état désastreux. L'Église est dans un état chétif. L'Église est dans un état de pollution. J'ai eu peur et je pleurais et je me posais la question, si c'est dans cet état que se trouve l'Église, est-ce que réellement nous allons entrer au ciel? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a convaincu de parler du renouvellement de sa passion pour Christ. Renouveler sa passion pour Christ. Alléluia. L'église, ce n'est pas un lieu de théâtre. L'église, ce n'est pas un lieu de blague. L'église, ce n'est pas un champ où tout le monde a la barbe. L'église, c'est une usine de transformation. Lorsque je viens à l'église, lorsque tu viens à l'église, nous venons pour être touchés par la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce nous touche, nous sommes transformés. Et lorsque nous sommes transformés, nous devenons alors la lumière du monde. Nous devenons alors les saints de la terre. Mais aujourd'hui, le chrétien est confondu dans le monde. On ne sait plus distinguer un chrétien et celui qui est encore dans le monde. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons renouveler, chacun doit renouveler sa passion pour Christ. Amen. Alléluia. Tu dois renouveler ta passion pour Christ, je dois renouveler ma passion pour Christ. Christ n'est pas mort en vain. Christ est mort pour ma désobéissance, pour ta désobéissance. Christ est mort pour nous tirer du royaume des ténèbres où nous étions engloutis comme esclaves. Et sa résurrection est une victoire éclatante sur les diables. Une victoire éclatante sur le péché. Une victoire éclatante sur le monde. C'est que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables au monde. Mais nous sommes redevables au Saint-Esprit. Et nous devons accomplir la volonté de Dieu au jour du jour. L'église, ce n'est pas seulement lorsque nous nous rencontrons ici, nous faisons semblant de donner la manifestation d'appartenir au royaume des lumières, mais la véritable église et le véritable chrétien, c'est celui qui a sa lumière dans tous les aspects de sa vie. Amen. Et dans toutes les situations de sa vie. Amen. Et partout où foule les plantes de ses pieds, les gens qui le regardent témoignent que réellement il est la lumière du monde. Amen. Nous ne devons pas être chrétiens à l'église et en dehors de l'église, nous sommes confondus avec les païens. Nous détruisons l'œuvre de Dieu. Nous nous détruisons nous-mêmes et nous fermons les portes du ciel. C'est là que Jésus disait aux pharisiens que vous fermez la porte du ciel aux autres parce que vous n'entrerez pas. Et vous voulez que les autres n'entrent pas. Alléluia. Renouveler sa passion pour Christ. Renouveler, c'est faire renaître. Renouveler, c'est redonner la nouveauté à quelque chose. Cette semaine, je me présente à la banque, au guichet de la Banque Royale. Il était 20h. Mes filles jumelles avaient besoin d'argent. J'ai dit, j'arrive, je me présente à la banque. Je sors ma carte de guichet, je l'introduis.
On me dit, non, l'opération est annulée. Je retire la carte. Je réintroduis. On me dit, vous devez vous adresser à votre succursale. C'est quoi ça? Je sors dans la cabine, j'appelle. Je dis, attendez, on va vous donner la suite. Dans les minutes qui suivent, moi je pensais que on m'a cloné là. Dans les minutes qui ont suivi, je dis, non, il n'y a aucun problème, mais c'est la carte qui est défectueuse. Alléluia. La carte est défectueuse, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner. La banque ou le guichet ne peut pas lire la bande magnétique. Alléluia. Vous savez combien de chrétiens sont défectués? Amen. Amen. Vous savez, comme tel que nous sommes là, lorsque Dieu nous regarde dans sa loupe, vous savez combien sont défectués? Combien sont maganés spirituellement? Mais au vu des hommes, nous disons, ah, c'est un bon serviteur. C'est une bonne servante. Mais le guichet automatique du ciel ne peut pas te lire. Amen. Parce que tu es défectué. Amen. Parce que je suis défectué. Parce que nous sommes défectués. Et le guichet automatique nous renvoie. Il dit, va voir votre succursale. Donc, va voir Jésus. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit aux filles, je ne pouvais pas retirer l'argent. Attendons demain. Et demain, je me suis présenté à la succursale. On m'a donné une carte temporaire. Et vous avez besoin de vous présenter à la succursale de Jésus ce matin. Amen. 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 Vous avez besoin de vous présenter à la succursale de Jésus ce matin. Qu'il vous redonne une carte temporaire. Et dans une semaine, qu'il vous donne une carte définitive pour entrer au ciel. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. L'objectif, c'est que le Saint-Esprit puisse provoquer une révolution spirituelle, individuelle d'abord, familiale et collective, ce qui est source du réveil d'une assemblée locale. Amen. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 ou 7 par là. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Notre ami Jean est dans l'île de Patmos et Dieu va lui communiquer la vision ou des visions sur les églises, les 7 églises de l'Asie mineure. Et ici, c'est une lettre ou la vision que Jean écrit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est une église, lorsque nous retournons dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, on nous décrit que cette église, elle était chétive. Il n'y avait aucune croissance spirituelle. C'était une église d'environ 12 hommes. Apollos a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Il n'y a pas eu de croissance. Mais lorsque l'apôtre Paul est passé par là, il voit l'état de l'église, la première préoccupation, il pose la question. Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit?
Il dit, nous n'avons jamais entendu, même pas parler du Saint-Esprit. Il dit, mais vous avez été baptisé de quel baptême? Il dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de la repentance. Alors, Paul a prié pour ces individus, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et là, le Seigneur a commencé à travailler dans leur vie. Le Seigneur a déposé un sceau dans leur vie. Le Seigneur les a transformés, et Paul a fait pratiquement 2 ans de ministère à Éphèse, et il y a eu une croissance phénoménale, au point que toute l'Asie a bougé. Les Juifs, les Grecs, et tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ, et c'est à Éphèse où Dieu a puissamment utilisé l'apôtre Paul, au point que on prenait juste les mouchoirs, on appliquait sur le corps de Paul, et dès qu'on touchait le corps de Paul avec les mouchoirs, on appliquait sur les malades étaient guéris. Alléluia. Tu prends, je ne sais pas, quel linge, tu viens sur l'apôtre, tu appliques ça sur son corps, et dès que tu appliques sur un paralytique, le paralytique marche. Amen. Donc Dieu s'est manifesté d'une façon extraordinaire. Des prodiges, des miracles, des signes. Et cela a contribué à l'épanouissement et au rayonnement de son ministère et à la croissance phénoménale de l'Église. Mais voilà que lorsque l'apôtre Jean est dans l'île de Patmos, Dieu va lui donner maintenant la vision de cette église qui était prospère, de cette église qui a fait entendre d'elle à travers toute l'Asie, de cette église où Dieu s'est puissamment manifesté et a démontré qu'il est Dieu, il est capable de faire tout. C'est cette église que l'apôtre Jean maintenant reçoit la vision ou la révélation pendant qu'il est dans l'île de Patmos. Et Dieu dit maintenant à l'apôtre Jean sur l'état de l'église. Dieu commence par dire ceci. Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Donc Dieu reconnaît que c'est une église qui ne s'arrête pas seulement à la foi, mais une foi qui produit des œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Alléluia. Dieu certifie que les œuvres qui sont produites dans cette église, ce sont des œuvres qui le glorifient. Ce sont des œuvres qui témoignent de la manifestation de sa puissance. Je connais tes œuvres, bien-aimé. Est-ce que Dieu peut certifier aujourd'hui sur ta vie et sur la vie de notre assemblée que je connais tes œuvres? Point d'interrogation. Alléluia. Quelles sont les œuvres que tu produis? Parce que lorsque nous nous rencontrons, nous crions tous, nous disons nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, c'est que nous devons produire des œuvres dignes de repentance. Amen. Des œuvres sanctifiées. Et nous devons produire le fruit de l'esprit. C'est-à-dire l'amour sans hypocrisie. Quand je regarde mon frère Badi, je dis je l'aime, c'est que je ne dois pas je ne dois pas aller voir un Kunda pour commencer à parler du mal de Badi. Amen. 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 Donc si je suis avec Janvier et je commence à parler du mal de Pasteur Badi, et je vois Pasteur Badi, je l'embrasse, je suis un hypocrite. Il faut que je vienne voir mon frère Badi, je dis, j'étais avec Janvier, excuse-moi, ma langue s'est détournée et j'avais parlé du mal de toi. Prie pour moi. Voilà un chrétien authentique. Amen. 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 J'ai vu ça avec... c'était l'exemple que j'ai donné à plusieurs fois. Alors qu'on était à Bethel, le frère Kaseka. Ce frère, on trouvait qu'il était agité. Non. Ce frère-là, il peut parler du mal de toi, mais quand il te voit, il est capable de s'agenouiller et de demander pardon. Et il va te raconter tout ce qu'il avait parlé sur toi. Amen. Amen. Les gens pensaient qu'il était agité, mais c'est des gens comme ça qui entreront au ciel. Parce que lorsqu'il a parlé du mal de toi et qu'il t'a parlé, mais écoutez, il s'est dégagé, il s'est complètement déconnecté de tout ce qui était des œuvres mortes de la chair. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu produis, mon frère? Au milieu des païens, quelles sont tes œuvres? Quelle est ta conduite au milieu des païens? Amen. 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 Nous parlons d'une église de 1000 âmes. Comment les âmes vont se convertir lorsque nous-mêmes nous sommes confondus avec les païens? Les gens que nous appelons païens, des fois je me pose la question de ça. Mais pourquoi on les appelle païens? Alléluia. Amen. Non, des fois je me pose la question. Parce que si ce païen-là est dans la fraude, toi tu es dans la fraude. Mais vous vous ressemblez. Mais en quoi tu vas l'appeler païen? C'est que toi tu portes le nom de Christ juste au bout des lèvres, pas dans les œuvres.
Mais il y a des païens qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont une vie de droiture. Il n'est pas dans la fraude, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans l'alcool, il ne parle pas du mal de l'autre. Il est intègre, il est honnête. Amen. Ces gens-là, la Bible les appelle les gens pieux. C'est-à-dire ils ont la crainte de Dieu, parce que Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de chaque être humain. Amen. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il y a, c'est pas des siècles, dans nos villages là, qui avait dit à nos ancêtres que toi, il est interdit de toucher à la femme d'autrui? Est-ce qu'ils avaient la Bible? Ils savaient la loi de Dieu dans le cœur. Amen. Qui avait dit à ces gens-là que lorsque tu as ton champ, tu ne dois pas prendre la part du champ de l'autre. Et tu ne dois pas cueillir dans la plantation de l'autre. Et ces gens observaient. Et quand vous lisez le livre de Deutéronome, je me dis, mais ce n'est pas possible. Mais ces gens n'avaient pas la Bible. Mais ils vivaient comme s'il avait le livre, la loi qui est dans le livre de Deutéronome. Amen. Je connais tes œuvres. Bien aimé, faisons attention. Parce que nos œuvres peuvent fermer la porte de l'église à ceux qui sont en dehors, tout comme nos œuvres peuvent ouvrir la porte. Pasteur Badi m'avait donné un exemple là d'un frère qui est à Montréal. Ce frère-là, moi je l'ai beaucoup fréquenté, mais je ne connaissais pas cet exemple-là. C'est quelqu'un qui est très agité, un homme très colérique. Mais aujourd'hui, c'est un gars reposé. Cet homme, on lui présente à manger, il crie sur la femme en présence du visitaire. Et la femme ne réagit pas. Et la femme vient poser la question. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ça, je veux ça. La femme retourne. Elle prépare selon ce qu'elle lui voulait. Et le visiteur le regarde la femme d'une sagesse et d'une tendresse, d'une politesse vraiment à démontrer. Et à la fin, le gars pose la question à la femme. Est-ce que dans ta famille, il n'y a plus une petite soeur? Oui, il y en a. Je vais épouser dans ta famille. Alléluia. Voilà des œuvres. Voilà des œuvres qui peuvent toucher des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. À partir d'une personne, on regarde ces œuvres apportent le salut même de toute la famille. Alléluia. C'est que tes œuvres peuvent ouvrir la porte à 100 ou à 200 personnes pendant que le ministère d'évangélisation est en train de s'époumoner, de distribuer des pamphlets là. Mais toi, tes œuvres d'une seule personne, au milieu des païens là, le païen regarde et dit, où est-ce que toi tu pries? Amène-moi dans ton église. Et lorsque ces païens-là, que nous disons païens-là, arrivent, il ouvre un boulevard des autres païens qui vont inonder l'église. Les œuvres, je connais tes œuvres. Bien aimé, est-ce que le Seigneur peut certifier que tes œuvres sont des œuvres puissantes et des œuvres qui le glorifient? Ou ce sont des œuvres qui sont environnées de brouillard? Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. C'est-à-dire qu'il y avait une implication exceptionnelle. C'est-à-dire, on trouvait tous les chrétiens qui étaient impliqués dans l'œuvre de Dieu et qui se donnaient, qui se serraient les coudes pour que l'œuvre aille de l'avant. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui s'impliquent de manière active dans son champ. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui s'implique et qui disparaît. Ou qui vient aujourd'hui, qui s'implique et qui commence à décourager les autres. Dieu a besoin du fer, le fer qui aiguise le fer. Amen. 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 Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. C'était des chrétiens d'une persévérance outre mesure. C'est que ces chrétiens, en dépit des difficultés, en dépit des situations difficiles qu'ils rencontraient, ils tenaient toujours bon. Comme Paul dit, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le chômage? Quand bien même qu'un ange viendrait me dire ce qui est contraire à la loi de Dieu, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Une implication outre mesure. Une persévérance outre mesure. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mais qui est méchant?
c'est les gens de mauvaise vie. Amen. Et les gens de mauvaise vie ne sont pas seulement dehors. On les retrouve même à l'église. Paul dit que dans une grande maison, c'est-à-dire dans l'église, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il y a aussi des vases, des bois de terre. C'est-à-dire des vases, on te présente là avec la nourriture. Quand tu ne fais pas attention, ça tombe, paf, ça se brise. Vases de bois de terre. Frères, sœurs, sommes-nous des vases d'or ou sommes-nous des vases de bois de terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les méchants, les gens de mauvaise vie, c'est des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui ne veulent pas changer. Qui deviennent des mines explosives, mais dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Mais ils sont là. Et parfois, ce sont eux qui font partir les autres de l'église. Et on pense que ceux qui sont partis sont méchants. Non. Parfois, il y a des méchants qui se cachent là. Des mines. Quand ça explose, là, 10 personnes peuvent partir. Mais lui est toujours là. Il vit à quartier. Alléluia. Dieu t'a... Alléluia. Non, on ne vient pas blaguer ici. Si c'est pour blaguer, reste chez toi à la maison. Si tu viens ici, laisse la grâce de Dieu te transformer. Laisse la puissance de Dieu te remodeler. Te redonner une vie, et une vie qui doit s'épanouir, qui doit rayonner. Ne soyons pas un pas dedans, un pas dedans. Non, bien aimé. Arrêtons la distraction. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de distraction, mais il y a un temps où il faut mettre de l'ordre. Il y a un temps de la discipline. Il y a un temps où chacun doit aligner quand même sa vie conformément à la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. La vie que tu as là ne t'appartient pas. C'est pas parce que j'ai porté un pantalon là jusqu'ici et je marche en bonne santé que je me dis je suis bien. Attention, dans les minutes qui suivent là, vous pouvez venir me visiter dans l'hôpital et vous commencez à regretter, vous dire mais comment cet homme peut tomber comme ça? La souveraineté de Dieu. Amen. Et il faut craindre ces dieux-là. Pendant que tu es en bonne santé, il faut les craindre. Amen. Parce que si tu vas dans l'hôpital, je pense que tu ne vas même pas ouvrir ta bouche pour parler du mal de ton frère. Yes. Visite les hôpitaux. Yes. Non, tu vas. Non, bien aimé. Visite seulement les hôpitaux. Yes. Je pense que tu peux regretter de tout ce que tu fais pendant 24 heures. Est-ce que pendant toutes les 24 heures, nous glorifions le Seigneur? Non. Dans le lieu de travail, les collègues peuvent attester que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dans ta propre famille biologique, est-ce que les gens peuvent vraiment certifier que tu es un enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que dans ton quartier, les voisins peuvent certifier que tu es un enfant de lumière? Parce que c'est là les talons de mesure. Ce n'est pas ici. C'est là où nous vivons. Là où nous côtoyons nos amis, avec lesquels nous avons étudié, ce ne c'est pas l'école secondaire à l'université. Et quand ces amis-là te fréquentent, est-ce qu'ils peuvent voir en toi une lumière et dire que je l'ai connu à l'université, mais c'est une autre race que je rencontre aujourd'hui. Alors qu'à l'université, on buvait, on suivait des filles ensemble. Mais maintenant, je les rencontre. Quand je vais chez lui, la boisson n'entre pas. Et quand je viens chez lui, il fléchit les genoux, il glorifie le Seigneur. Ça, c'est une autre race. Il faut que les gens témoignent ça. Parce que si les amis qui t'ont connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, et en venant chez toi, te trouvent toujours de la même manière, bien aimé, mais ils ne viendront pas. Alléluia. Ils ne viendront pas. C'est ainsi que la vie des pasteurs est exposée dans le Matangala. On parle, on insulte le pasteur, mais quelles sont les personnes qui se comportent mal? Mais ce sont les bandimila où le pasteur est établi comme berger. On va dépister la vie des pasteurs de A à Z. Nous l'assumons parce que c'était une persécution. Et le ministère, le Seigneur l'a très bien dit, que vous serez persécutés. Et on ne lâchera pas. Comme disent les Québécois, loge po. Alléluia. Vous tapez à gauche, vous tapez à droite. Loge po. Je donne même les dos. Loge po. Jusqu'au bout. Commando jusqu'à la mort. Commando jusqu'à la mort. Commando
jusqu'à la mort. Je serai commando jusqu'à la mort. Oh, chanterai, jusqu'à la mort. Oh, chanterai jusqu'à la mort. Chanterai jusqu'à la mort. Oh, je serai jusqu'à la mort. Oh, pasteur, jusqu'à la mort. Oh, pasteur Badié. Donc nous serons des chrétiens jusqu'à la mort. La lumière du monde jusqu'à la mort. Le sel de la terre jusqu'à la mort. Et que rien ne vienne de porter atteinte à notre communion avec le Seigneur. Jusqu'à la mort, nous tenons bon. Alléluia. Tu as éprouvé les apôtres, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous savez, lorsque Paul quitte l'église d'Éphèse, lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres, il les avait prévenus qu'après moi, il y aura des loups qui s'introduiront. Et l'église a été tenue en éveil. Hé, Arche de Dieu, tenons-nous dans l'éveil. Ne laissons plus la place aux loups. Parce qu'ici, c'est la maison de Dieu. Ne laissons plus la place aux aventuriers. Nous avons besoin de chrétiens circoncis, des serviteurs circoncis, des pasteurs circoncis, des anciens circoncis, des diacres et diaconesses circoncis, des chantres circoncis, des chrétiens circoncis, c'est-à-dire des personnes qui ont des pieds dans la parole, qui marchent dans la fermeté. Vous voulez le bousculer, il dit, je suis avec Jésus. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais vous voulez m'amener au monde, qu'est-ce que le monde va me donner? Parce que celui en qui je crie, l'or et l'argent lui appartiennent. Il a fait le ciel et la terre. Mais s'il est mon secours, qu'est-ce que le monde va me donner? Alléluia. Alléluia. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Lâche pas. Amen. Si tu t'es investi dans l'œuvre de Dieu, lâche pas. On t'a insulté, lâche pas. Amen. Ne te laisse plus distraire. Eh bien-aimé, Jésus est à la porte. Amen. Il est à la porte. Amen. Il est à la porte. Et il peut te prendre, il peut me prendre. Eh bien-aimé, je parle à mes enfants au quotidien, je leur dis, écoutez, faites attention. Ne pensez pas que ma présence ici est un acquis. Je peux vous laisser à tout moment. Amen. Soyez des responsables. Eh, ne me laissez pas encore faire ce que vous pouvez faire. Je peux partir. Moi, je leur parle ouvertement. Je dis, je peux partir. Mais vous serez dans quel état? Moi, quand mon père est parti, il était digne de dire, j'ai laissé un homme. Et quand il partait, il est mort dans mes bras, il me regarde, il dit, je laisse ta mère et tes frères et tes sœurs entre tes mains. Et j'ai assumé mes responsabilités. Et c'est ce qui m'a coûté. J'ai sacrifié le mariage. J'ai dit, je m'occupe de ma mère. Je m'occupe de mes frères. Je m'occupe de ma soeur, de mes soeurs. Je me marierai après. Et je l'ai fait. Et je me liguerai. Amen. Je regarde et dis, hé, jeunes hommes là, je peux partir aujourd'hui, je peux partir demain. Assumez-vous, parce que vous serez surpris. Amen. Si vous ne vous assumez pas, vous serez surpris. Église de Dieu, hé, le Seigneur peut me prendre, il peut prendre Badi, il peut prendre Janvier. Mais si nous ne sommes pas là, mais prenez-vous en charge. Amen. Alléluia. Amen. Prenez-vous en charge. N'ayez pas toujours les regards pour dire, ah, Badi est là, Iber est là. Non. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Dieu peut me faire grâce aujourd'hui. Il m'envoie, je ne sais pas, à Ouagadougou.
Ah, mais je vais aller travailler là-bas avec les Karambiri. Alléluia. Mais il peut envoyer Pasteur Badi en Corée, chez Yogishu. Amen. Eh, mais prenez-vous en charge. Hein? Amen. Mais ce que j'ai contre toi, ce que le Seigneur a contre toi, ce que le Seigneur a contre nous, nous avons abandonné le premier amour. Amen. Vous avez abandonné le premier amour. Vous savez ce qui alimente le premier amour? Yada, c'est quoi qui alimente le premier amour? Tu connais cet élément-là? Non. Kalima, pourquoi ça? Ce qui alimente le premier amour, c'est la passion. La passion. La passion, c'est une énergie de l'âme. La passion, c'est un mouvement violent, impétueux, qui pousse quelqu'un à faire ce qu'il désire. Vous savez, lorsque les jeunes gens viennent de se rencontrer, la fiancée, ça brûle. Amen. Ça brûle dans le cœur de l'homme, ça brûle dans le cœur de la femme. Ils ne peuvent pas se séparer. C'est-à-dire, l'homme, il peut même promettre le ciel à la fille, alors qu'il est qu'au salaire minimum. C'est quoi? C'est la passion. C'est la passion, là, c'est toutes les belles paroles. Il dit, tu es un ange pour moi. C'est un être humain. Comment il devient un ange? Là, tu n'as pas de chair. Tu es la femme la plus belle au monde. Amen. C'est quoi? C'est la passion. C'est-à-dire ce mouvement violent-là, ce mouvement impétueux qui pousse à quelqu'un de faire ce qu'il désire. C'est ça qu'on appelle la passion. Et c'est cette passion-là que l'Église a perdue aujourd'hui. C'est cette passion-là que les chrétiens ont perdue aujourd'hui. Lorsque vous lisez dans Jérémie 20, chapitre 9, Jérémie est en train de dire qu'il y a en moi comme un feu qui brûle et je ne peux pas le contenir. Je ne peux pas le contenir. Pourquoi? C'est dire que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que Dieu me dit au peuple. Alléluia. Lorsque quelqu'un a la passion, il va exercer le don que Dieu a mis en lui au service de l'Église sans être poussé par qui que ce soit. Lorsqu'on commence à pousser, c'est que la passion s'est refroidie. L'enthousiasme s'est éteint. Et cela crée une mécanique qu'on appelle la routine. C'est-à-dire les habitudes. On est habitué à faire ça et je vais le faire. Ça devient une tradition. Et quand ça devient une tradition, on bloque l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, on devient comme un lac. Vous savez, les lacs ne coulent pas. C'est-à-dire bloqué. Mais lorsqu'on visite les lacs, il y a plein d'impuretés. Mais la rivière coule. Amen. Amen. Lorsqu'il y a la passion, c'est le Saint-Esprit qui coule. Et le Saint-Esprit te pousse. Aux activités de la chorale, s'il y avait la répétition à 15h, 14h30, tu étais là. Mais aujourd'hui, tu viens à 15h30. Et quand tu arrives, la chanson qu'on devait interpréter est déjà chantée à 3/4. Toi, tu viens, tu chantes juste un couplet, mais on te voit passer chanter ici. Non, là, tu es en train de plaire aux hommes, tu ne plais pas à Dieu. Amen. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Ça, c'est ce qu'on appelle le service passif dans l'église. Tu es présent, ou je suis présent, je fais le service pour être vu. Acte de présence. Comme on nous dit, lorsqu'on m'invite dans un mariage, non, je vais faire acte de présence. Donc je viens. On m'a vu et puis je disparais. Acte de présence. À l'église, on n'a pas besoin de l'acte de présence. À l'église, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail avec une certaine dévotion. C'est-à-dire, je suis dévoué. Mais comment maintenant réactiver cette passion? Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. 14 à 15 nous dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Jésus est mort
pour toi, pour moi, c'est que par sa mort, nous sommes tous morts. Et si nous vivons, parce que lui est ressuscité des morts et qu'il vit. Et si nous vivons, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Mais nous devons vivre d'abord pour Christ. C'est pourquoi il a dit que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, non, je vais là-bas, je vais prier pour un mariage. On va prier pour moi, je vais trouver du travail. Je vais faire, c'est-à-dire tous nos besoins. Écoutez, ces besoins-là, ce sont des dividendes qui accompagnent notre implication dans l'église. Nous venons pour la vie éternelle. Moi, si c'était pour le matériel, je ne serais jamais venu à l'église. Quand je suis venu à l'église, j'étais bien. La famille était bien. On était bien. Ce n'est pas la pauvreté qui m'a amené dans l'église. Non. Ce n'est pas le manque de quoi que ce soit qui m'a amené dans l'église. Non. C'est un frère, un cousin germain, qui revient de la Belgique. Il a terminé ses études, ses hautes études de la navigation. Et nous, on part pour lui poser des questions sur l'Europe, qu'il nous raconte. Mais ce monsieur ouvre la Bible. Comment ce monsieur est comme ça? Un monsieur, il avait une grande distinction dans la plus grande école de navigation d'Anvers. Il avait 92%. Depuis que cette école a été créée jusqu'à aujourd'hui, personne n'a atteint ce pourcentage-là. Et il était le plus jeune commandant de bord au Zaïre à l'époque. Au lieu de nous parler même de sa vie, il nous parle de Jésus. Je dis, ah, mais si lui peut me parler de Jésus, et moi je ne suis qu'un simple étudiant, je n'ai rien, lui est déjà bien. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Et en voulant découvrir ce qui se cache, c'était la vie éternelle. Parce que tout va passer. Les limousines vont passer, les maisons vont passer, les comptes, c'est pas nanti, ça va passer. Binoko Pamba, bien-aimé, Pamba, rien. Il faut seulement aller au cimetière pour être interpellé et comprendre que nous nous époumonons pour rien. Parfois nous voulons être vus par les gens pour rien. Tout passera, mais la parole va demeurer éternellement. Alléluia. Et si nous avons la compréhension de cette pensée de Dieu, c'est qu'il neige, qu'il vente, que j'ai rien dans mes poches, que j'ai 100 000 ou 1 million dans les poches, d'abord Christ. D'abord la vie éternelle. Vous savez combien de millionnaires et de milliardaires sont morts? Est-ce que l'argent les a accompagnés? Non. Ils ont laissé des... Ce n'est pas beaucoup de biens. Ça ne les a pas accompagnés dans la tombe. Dans la tombe, ni tu es venu au monde, ni tu retourneras. Alléluia. Arrêtons la distraction dans les choses du monde pour rien. À tel âge, a acheté telle voiture, je veux aussi cette voiture-là. Et est-ce que Dieu voulait cette voiture pour toi dans la vie? Alléluia. Non, il a acheté, c'est son problème. C'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Si Dieu ne m'a pas convaincu de la... Je n'achète pas, même si j'ai l'argent. Alléluia. Les chrétiens deviennent comme dans une compétition. Tel a fait ceci, moi aussi. Et attention, laissez cette distraction-là. Retournez à la passion de Christ. Renouvelons notre passion pour Christ. Nous avons l'intelligence de renouveler nos cartes d'assurance maladie, de renouveler nos passeports, de tout renouveler, mais nous ne voulons pas renouveler la passion pour Christ. Amen. 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 Et le renouvellement, il nécessite quoi? Une consécration. Bien aimé. La consécration, c'est la mise à part. Je me mets à part pour être utilisé par Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il fasse quoi? Qu'il renonce à soi-même. C'est-à-dire, tu renonces à ta personne. Ah, d'abord comme psychologue, non, je renonce. Je ne veux pas ça. Je n'ai pas dit que tu restes à la maison. Avec ton diplôme, tu dois travailler pour ton diplôme. Mais ne valorise pas ton diplôme plus que Dieu. Amen. Voilà. Tu renonces à toi-même, à ton orgueil humain là. Amen. Et tu te charges de ta croix, les services pour Christ. Mais comment quelqu'un peut venir à l'église 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, sans rien faire dans la maison de Dieu? Même dans les manufactures, la calque, vous avez déjà vu quelqu'un venir dans la manufacture et puis il entre dans l'entrepôt, il est debout. Les autres travaillent, lui regarde. Est-ce qu'on va les garder? Pasteur va dire parler ici que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord qu'il existe. Et qu'il est qui?
Mais comment Dieu va vous rémunérer si vous ne travaillez pas? Amen. Il y a les lignes téléphoniques. Est-ce que vous êtes branchés dans les lignes? Il y a chaque mercredi ici. Vous savez, les talons de mesure de la température spirituelle d'une assemblée, c'est pendant la semaine. Moi, je travaille le matin. J'ai une grande famille. Je fais tout ce que je peux faire. Mais quand il s'agit de mercredi, je suis là. Quand il s'agit de vendredi, je suis là. Quand il s'agit de samedi, je suis là. Hier, avec mon frère ici, depuis qu'on a quitté nos maisons, depuis 10 heures, il m'a déposé, il était 18h30. Amen. Et quand j'arrive, j'ai commencé à repasser les habits et à faire à manger pour les enfants. Et à préparer les messages. Et je suis allé au lit à minuit. Mais je suis là. Vous avez appris que le frère passé le verre est tombé. Il y a beaucoup de secrets, bien-aimés. Dieu dit que vous me servirez, je bénirai votre eau. Amen. Je vous guérirai de toutes les maladies. Je ne me vante pas, ce n'est pas de l'orgueil. La carte d'assurance là, je suis allé à l'hôpital quand je venais d'arriver pour les examens. Et une fois, je ne sais pas, au niveau du travail, on nous a... Je ne prends aucun médicament. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que je sers Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je te sers. Et je te sers avec tout mon cœur. La maladie là, non. Ne viens pas. Amen. J'ai 57 ans. Vous me donnez combien? Vous pensez que j'ai 40 ans comme vous? J'ai 57 ans là. Au travail, il y a un jeune homme qui s'approche, il vient à manger. Je dis, hey, viens. Tu as quel âge? Il dit, j'ai 38 ans. Je dis, toi tu me donnes. Il dit, tu as 42 ans. Je dis, non, j'ai 57 ans. Il dit, oh, mais vieux. Toi tu as 57 ans. Je dis, mais oui. Tu me donnais combien toi? Ah, mais tu es bien. Je dis, oui, jusqu'à 100 ans tu me verras. Si tu es en vie. Amen. Alléluia. La consécration, bien-aimé. Et puis, quand il y a la passion, quelqu'un qui a la passion a la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a la passion a la connaissance de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et tout ce qui est parfait. C'est-à-dire, ce qui est bon pour Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Ce qui est agréable pour Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Mais si nous faisons des choses qui sont désagréables à Dieu, nous sortons de la volonté de Dieu. Et quand nous sortons de la volonté de Dieu, il n'y a pas de salut, bien-aimé. Amen. Répands-toi. Que je puisse me répandre aussi. Sinon, il dit, j'ôterai mon chandelier. Et si Dieu ôte ce qu'il a mis en toi là, est-ce qu'il y a encore de... C'est fini. Cadavre, inanimé. Non seulement tu meurs ici, mais tu manques même le royaume des cieux. Alors que sur la terre, nous sommes que des étrangers et pèlerins. Parfois, nous avons quitté l'Afrique, nous là, Canada. Ah, Mboko bien. Non, nous sommes sur la planète des hommes. C'est le ciel où toutes nos douleurs mettront fin. Tous nos malheurs croient. Et nous vivrons dans la joie, dans la paix. Amen. Sur la terre des hommes, oubliez. Nous devons combattre. Amen. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Avec l'adoration toujours. Nous devons pratiquer les premières œuvres. Il dit, répands-toi et pratique les premières œuvres. Les premières œuvres, c'est-à-dire, pratique l'obéissance. Amen. Commençons par revenir à l'obéissance. Quand nous avons crié au Seigneur, là, la chaleur intense qui était en nous, revenons à cette chaleur-là. Revenons dans l'obéissance. Menons une vie de fidélité, c'est-à-dire une constance bien alignée. Ni à gauche, ni à droite, mais tout droit. Amen. Amen. Et produisons du fruit digne de repentance. C'est-à-dire du fruit, quand le païen voit, il dit, je suis attiré par ce fruit-là. Je suis attiré par cette conduite-là. Je suis attiré par cette attitude-là. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, que Dieu vous bénisse.